Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le statut de Jérusalem au centre des préoccupations. Le roi du Maroc Mohamed VI et 57 autres pays musulmans mettent en garde le président américain Donald Trump. La foire internationale de Djibouti se poursuit et se clôture ce jeudi 7 décembre. Cette foire a été l'occasion pour plusieurs entreprises et associations de valoriser les produits locaux. C'est le cas, nous le verrons, de l'association des femmes de Tadjoura. L'éducation artistique en Afrique du Sud attire les étudiants de tout le continent, mais peu de programmes sont disponibles. Comment les jeunes espèrent-ils trouver une place dans l'industrie de la musique? Élément de réponse dans ce journal. Mais tout d'abord, au Maroc, suite à l'annonce du président américain Donald Trump qui envisage de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, le roi Mohamed VI s'est adressé au chef de l'État américain pour lui faire part de sa préoccupation personnelle et la grande inquiétude des pays et peuples arabes et musulmans. Rappelons que le roi du Maroc est également le président du comité Al-Quds, issu de l'Organisation de la coopération islamique qui représente 57 pays. On écoute l'analyse de Youssef Chiheb, spécialiste des relations internationales. Je pense que Sa Majesté le roi du Maroc, en sa qualité de président de Al-Quds, de beaucoup de structures liées à cette ville sainte, a déjà donc concerté, envoyé des lettres d'explication à qui de droit et des lettres de mise en garde pour les États-Unis pour ne pas embraser le Proche-Orient. Il y a des risques que M. Trump peut-être a mal pris en compte. Le premier, c'est que c'est une question d'une telle sensibilité qu'elle peut paradoxalement provoquer unanimité des musulmans dans leur diversité confessionnelle, sunnites, chiites, etc. Ils peuvent se saisir de cette question et se coaliser contre les États-Unis. Deuxième risque, c'est un risque purement sécuritaire, c'est que c'est une véritable escalade qui risque d'embraser le Moyen-Orient et qui fait d'Israël la première cible, voire les États-Unis, et tous les pays qui pourront s'inscrire dans la démarche de Trump, selon leur niveau, leurs relations diplomatiques ou économiques, peuvent être impactés par cette décision. Sur le plan purement juridique, pour terminer, le président Trump a oublié de revoir les dizaines et dizaines de résolutions des Nations Unies qui stipulent explicitement qu'il est interdit d'annexer cette ville et d'en faire la capitale, qu'elle soit l'autorité palestinienne ou l'État d'Israël, dès lors où cette ville a un statut particulier, puisqu'il appartient à toutes les religions monothéistes, et donc globalement il appartient à tout le monde, il appartient à personne. Gros plan sur l'association des femmes de Tadjoura à Djibouti, un regroupement de femmes qui œuvrent pour le bien-être de la femme. L'association appuie les initiatives des populations, surtout des femmes et des jeunes, à travers des programmes de formation, de sensibilisation, de soutien aux activités productives et d'amélioration du cadre de vie. Notre envoyé spécial Wendiam Valentin Compaoré a rencontré Mamouna Daoud, membre de l'association des femmes de Tadjoura, à l'occasion de la foire internationale de Djibouti qui se clôture ce jeudi 7 décembre. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro d'Exposant du jour qui reçoit aujourd'hui pour vous Madame Mamouna Daoud. Elle est membre de l'association des femmes de Tadjoura et avec elle nous allons en connaître davantage bien sûr sur les activités de cette association et également aussi ce que les opportunités plutôt qu'offre ce forum ou cette foire pour cette association. Bonjour Madame. Bonjour. Vous pouvez nous présenter votre association? Bien sûr. Je fais membre de l'association de femmes de Tadjoura. On a comme produit des produits artisanaux qui a été fabriqués par des femmes de Tadjoura. C'est des produits que la femme fabrique, commence à fabriquer, commence à faire lors que sa fille, à la naissance de sa fille jusqu'à son mariage. C'est que voilà, à la fin, on va demander la main de sa fille. La femme, elle doit avoir des produits qu'elle a fabriqués avec ses propres mains. Donc, elle s'intéresse plus dans ce domaine
pour se faire remarquer au peuple, aux membres de la famille qui a demandé la main de sa fille. Vous dites effectivement que vous créez des opportunités pour les femmes. D'opportunités, on va en parler justement puisque nous sommes ici dans le cadre de la foire internationale de Djibouti. Dites-nous, est-ce que cette foire est une aubaine pour vous et comment ? Oui, cette foire, c'est un grand plaisir pour nous parce qu'on fait découvrir tout ce qu'on a. Avant, pour les étrangers, parce que dans le foire, on trouve plusieurs populations qui sont venues de l'extérieur et aussi des populations qui sont qui étaient dans le pays mais qui ne savaient rien du tout de ça. Donc là, nous, on fait découvrir notre produit. Qui pour avoir une image, pour avoir une image très claire, pour être reconnu aussi, pour nous reconnaître, c'est une opportunité en fait pour nous, cette foire internationale. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro d'Exposant du jour. Le Sénégal inaugure son nouvel aéroport ce jeudi 7 décembre. Un projet dont le coût est estimé à 317 milliards de francs CFA avec une capacité d'accueil de 3 millions de passagers. L'aéroport international Blaise Diagne prend donc le relais de l'aéroport historique Léopold Sédar Senghor. Notons que ce nouvel aéroport Blaise Diagne, accessible via la nouvelle autoroute, fait partie d'un plan visant à désengorger la capitale. Au Cameroun, la Sodécoton vise une production de 260 000 tonnes pour la campagne cotonnière 2017-2018, soit un chiffre d'affaires de 140 milliards de francs CFA de plus par rapport à la dernière campagne. Comment parvenir à cet objectif? Élément de réponse avec Siamlo Victoria Sedji. La Sodécoton, société de développement du coton, vise une production de 260 000 tonnes au cours de la campagne cotonnière 2017-2018. C'est une hausse de 20 000 tonnes par rapport à la campagne 2016-2017. Ceci devra augmenter son chiffre d'affaires de 20 milliards de francs CFA. L'Axogon peut bien faire ses prévisions dans ses bureaux, mais à la condition réellement de mettre l'accent sur les incitations et surtout s'il y a une perspective d'amélioration des prix aux producteurs. Elle doit tout mettre en œuvre pour que ces désirs soient relayés par le producteur. La Sodécoton a été durement éprouvée par la baisse des cours des matières premières. En 2017, elle visait 300 000 tonnes contre 240 000 produites. Son unité agro-industrielle encadre environ 250 000 producteurs. Celle-ci devra les remobiliser et les rééquiper si elle veut atteindre ses objectifs de production. Il y a un élément, l'élément c'est le comportement du producteur lui-même, le paysan. Donc si le paysan n'est pas sûrement impliqué, s'il n'est pas sûrement intéressé, il ne va pas relayer les désirs de Sodécoton. Donc c'est un partenaire dont il faut maîtriser le comportement. En 2015, la Sodécoton a enregistré des pertes d'environ 22 milliards de francs CFA et seulement 6 milliards de francs CFA ont été recouverts par l'État. Ceci rend difficile sa relance dans le court terme. L'entreprise a alors soumis au gouvernement camerounais un plan d'investissement de 30 milliards de francs CFA devant la relancer. L'industrie de la musique, un monde où la concurrence est rude, une passion pour de nombreux jeunes en Afrique du Sud. Malgré la quasi-absence de politique pour développer la musique par les gouvernements, ces jeunes artistes ne perdent pas espoir et entendent réaliser leurs rêves en développant leur art. Idelette Mirabel Bissou. Réussir dans sa passion au-delà des difficultés, c'est l'objectif que s'est donné Georges Kaloukousha, un Malawite de 24 ans en Afrique du Sud. Guitariste et étudiant dans une grande école de musique et de cinéma, il étudie depuis 3 ans pour se faire remarquer dans le milieu artistique. Inspiré par de grands musiciens comme le Zimbabwéen Oliver Ntukudzi et le Sénégalais Baba Mal, Kaloukousha rêve d'être une célébrité au Malawi. Pour ce faire, il travaille déjà sur son premier album intitulé Journey. Les chansons de l'album doivent aller de pair avec mon projet d'école, parce que tout est lié à mon parcours musical. Les choses ont changé au fil du temps et maintenant, mon exploration est devenue plus afro-centrée. Donc les chansons de l'album reflètent plus que toute autre chose ce que j'ai vécu jusqu'ici.
Les programmes d'éducation artistique de l'Afrique du Sud attirent les étudiants de tout le continent. Cependant, faire carrière dans un domaine comme celui de la musique nécessite un gros investissement en amont, surtout en ce qui concerne l'éducation. Souvent, les étudiants engagés et passionnés de musique viennent majoritairement des familles modestes. Pour les accompagner dans ce milieu professionnel, des mentors et des encadreurs leur transmettent leurs expériences. Nous passons un peu de temps au début à mettre tout le monde sur un même pied d'égalité parce que nous étudions la musique. Mais il y a aussi un peu d'activité en classe et beaucoup de travail pratique. Nous leur enseignons comment bouger sur scène. Nous faisons une production musicale avec des logiciels dans le studio. Ils apprennent aussi tout le volet business et entrepreneuriat. C'est de cette façon que ces étudiants développent leur marque dans ce grand marché de la musique et du cinéma. Bien qu'il existe de nombreux exemples de réussite dans la musique, la plupart des jeunes doivent au sortir de leur formation trouver un moyen de se faire remarquer dans cette industrie. En Afrique du Sud et dans la plupart des pays du continent, les priorités des gouvernements sont orientées dans l'agriculture, l'industrialisation de la transformation, la construction des infrastructures. Rarement les autorités pensent au développement de l'industrie et de la culture. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.